Cobuzz, Guidify, toujours en crapahute à l'intérieur du festival Son Image. On est avec Lionel qui bosse chez BW. Salut Lionel. Bonjour. On dit bonjour Cobuzz. Bonjour Cobuzz. Voilà, bonjour Cobuzz. Lionel, vous parler un petit peu des produits que vous connaissez ou que vous allez bientôt connaître. D'abord, celui-ci, quand même, la bombe atomique, c'est quand même une des plus fortes ventes de BW. Clairement, c'est quelque chose qui a défrayé la chronique. Sorti en 2008, il est devenu rapidement une référence au niveau du docking pour les produits Apple. Depuis, bien entendu, il a énormément évolué. Il est devenu AirPlay, il est devenu avec... Et comment il s'appelle? Je n'ai même pas dit comment il s'appelle. Il n'a même pas dit comment ça s'appelle, quoi. Comment ça s'appelle? Donc, le Zeppelin, qui est devenu donc le Zeppelin Air. Voilà, le Zeppelin Air. On peut donner le prix comme ça pour les gens de Cobuzz qui nous regardent? Alors 599 € quand on veut faire le bon commercial. Voilà. Alors après, vous avez d'autres petites enceintes qui sont connues quand même, parce qu'on a quand même fait des choses dessus. Rapidement, Lionel, celle-ci. Donc la 7, purement AirPlay et uniquement AirPlay. D'accord. Uniquement AirPlay. C'est une référence en termes d'acoustique. Elle aussi, la vocation, la volonté était clairement de changer complètement les habitudes d'écoute des consommateurs de musique dématérialisée en essayant d'avoir une enceinte la plus qualitative possible tout en étant compact, design, bref, le rêve. Qu'est-ce qu'ils le vendent bien, mais ils sont dingues ces mecs-là. Allez, on va continuer, pas toutes les faire quand même. Celle-là, les rapidos, quelle serait sa référence? Donc ça, c'est la 5, c'est tout simplement la petite sœur de la 7. Voilà, la petite sœur de la 7, celle-ci, rapidos. Zeppelin Z2, en fait, on l'appelle le Z2. Globalement, l'idée, c'est d'avoir une docking station, toujours AirPlay, plus compacte, plus adapté à des petits environnements. Il pourra trouver sa place sur notre table de nuit sans aucun problème. Voilà, et moi j'ai ça dans la main. Alors ça, c'est votre nouveauté. Isaac, le caméraman pour cette édition, c'est votre nouveauté, BW. Un produit qui sort, il va sortir bientôt d'ailleurs, parce que nous on tourne sur cette séquence le 19. On est même en avance, on est même au début d'embargo, donc c'est génial. On va le foutre en ligne ce soir pour avoir plein de procès. Alors dites-moi ce que c'est, Lionel. Alors donc, c'est effectivement la nouveauté du moment. Donc c'est une enceinte qui est une enceinte nomade, fonctionnant sur batterie. L'autonomie de la bestiole, vous la connaissez? L'autonomie de la bestiole de mémoire. 1 heure. 18 heures. Il est taquin. Il a toujours été taquin. Il a toujours été taquin. Donc enceinte Bluetooth, nomade. Pourquoi le Bluetooth? Tout simplement parce que ça permet d'être complètement autonome de tout réseau. La particularité, c'est on s'appelle BW, on a voulu faire quelque chose de qualitatif. Pour ça, quand on est en Bluetooth, il n'y a pas 10 milliards de solutions. On utilise les technologies qui viennent du monde professionnel. PTX. Gagné. Il est trop fort, j'ai plus rien à dire. Je vais le laisser parler. Pas changer de métier, c'est trop balèze quoi. C'est du métier, c'est du métier. Et donc oui, donc avant-première, hein, puisque on en parle. Et le prix, Lionel, vous le connaissez ou pas? J'ai un doute. 3,99. 3,99 pour la petite bestiole, comme ça va être 299 à mon avis, celle-ci. Celle-ci, 349 €, c'est une petite bestiole, mais c'est la qualité BW, donc c'est pour ça que ça coûte un peu une blinde. Parce que des petits trucs comme ça, on va se dire pourquoi, mais quand vous l'avez dans la main comme moi, vous vous rendez compte que c'est quand même lourd, c'est du beau matos, et on la testera sur Cobuzz avec le plus grand plaisir. On finit rapidement avec un ou deux casques, c'est bien de filmer mon crâne en même temps, un ou deux casques. Ici, est-ce que vous avez des nouveautés ou pas, ou est-ce que vous n'avez pas ou... P3, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, avec les différentes déclinaisons de couleurs. Et par contre, vous allez retrouver une nouveauté, que voici, qui est donc en fait le P5. Alors le P5, les plus connaisseurs diront « bah non, on connaît déjà ». Oui mais non, en fait le P5 série 2, la particularité c'est que la finition est noire et bien entendu c'est une nouveauté. Donc qui dit nouveauté dit pas simplement quelque chose de noir, mais également quelque chose où on a repensé complètement les haut-parleurs, le système de câblage, bref. Arrêtez, vous allez nous dire entre guillemets que parce que votre casque est maintenant noir, il va sonner meilleur, mieux, plus mieux qu'avant. C'est ça que vous allez nous dire, Lionel, ou pas? C'est tout à fait ça. Non, toute plaisanterie mise à part, en fait, tout a été repensé. Les haut-parleurs sont une déclinaison en fait des haut-parleurs qu'on trouve sur le P7, qui est donc son grand frère. Que j'adore personnellement. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce produit. Le P7, c'est vraiment génial. C'est clair. Et on a essayé, si tant est que c'était possible, d'améliorer donc encore l'écoute du P5 en se servant de nos technologies qu'on avait inaugurées sur le P7. On a amélioré les coussinets dans un but à la fois acoustique et à la fois qualitatif en termes de confort d'écoute. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, ça fait super fait le tour. C'est bien quand on va les voir, on a envie de tout acheter. Enfin, c'est du délire. Vous le vendez très très bien. Merci Lionel, bravo à vous. Merci à vous d'être venu nous voir. Mais oui, ça nous a coûté pourtant. Allez, salut, bye bye Cobuzz.